Brigitte Macron, la première dame de France, fait face depuis des années à des rumeurs infondées selon lesquelles elle serait transgenre. Ces rumeurs ont non seulement affecté sa réputation personnelle, mais ont également eu des conséquences négatives sur sa famille et sa vie. Récemment, le 3 février 2025, dans l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, sur la chaîne C8, animée par Cyril Hanouna, un invité est revenu sur les polémiques impliquant Brigitte Macron, provoquant une vague de débats publics. Des rumeurs selon lesquelles Brigitte Macron était transgenre ont commencé à émerger en 2021, lorsqu'une vidéo YouTube a diffusé de fausses informations selon lesquelles elle était née Jean-Michel Trogneux et avait subi une opération de changement de sexe. Cette vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, provoquant de nombreux commentaires négatifs et portant atteinte à la réputation de la première dame. Face à ces fausses informations, Madame Brigitte Macron a décidé de saisir la justice pour protéger son honneur. En 2022, elle a déposé une plainte contre 2 femmes, Amandine Roy et Natacha Ray, alléguant diffamation et atteinte à la vie privée. Amandine Roy, une voyante autoproclamée, a interviewé Natacha Ray, une journaliste indépendante, dans laquelle elle a diffusé de fausses informations sur Brigitte Macron. Le procès s'est tenu à Paris en juin 2024 et s'est soldé par une amende de 500 € et la condamnation des 2 hommes à verser 8 000 € de dommages et intérêts à Brigitte Macron pour diffamation. gntezi.com.vn Cependant, malgré les efforts juridiques, ces rumeurs continuent d'apparaître et d'être répétées dans les médias. Le fait qu'un invité de l'émission TPMP évoque ces polémiques a mis mal à l'aise Brigitte Macron et elle a décidé de charger son avocat d'enquêter sur l'affaire. Elle voulait arrêter la propagation de fausses informations et protéger son honneur et celui de sa famille. La propagation de rumeurs infondées n'affecte pas seulement Brigitte Macron personnellement mais soulève également des questions sur l'éthique et la responsabilité des médias dans leur couverture. À l'ère de l'information numérique, il est extrêmement important de vérifier les informations avant leur publication pour éviter de provoquer des conséquences négatives pour les individus et la société. Brigitte Macron, en tant que première dame, a fait preuve de détermination pour protéger son honneur et ses droits. Ses actions ne visaient pas seulement à se protéger, mais également à envoyer un message fort sur la lutte contre la propagation de la désinformation et la protection de la vérité dans la société moderne. Après l'intervention de Roland Pérez dans l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, une vidéo de l'avocat est soudainement devenue virale sur les réseaux sociaux. En peu de temps, la vidéo est devenue virale, laissant penser à de nombreuses personnes qu'il accusait Brigitte Macron d'être un homme. Cette information a rapidement provoqué une vague de polémiques et suscité de nombreuses réactions mitigées de l'opinion publique. Face à cette situation, le lundi 3 février, Roland Pérez est revenu à l'émission pour s'exprimer sur l'incident. Interrogé par Cyril Hanouna, l'avocat s'est dit choqué par la tournure incontrôlable de la situation. Il a affirmé qu'il n'avait pas prévu que ce problème se produise, d'autant plus que son compte X, anciennement Twitter, avait été suspendu. Cela l'a rendu encore plus surpris par l'influence de la vidéo sur les réseaux sociaux. Lors de l'interview télévisée, Roland Pérez a révélé un autre détail important. Les choses étaient tendues depuis 8 jours, jusqu'à ce que Bernard Montiel m'appelle hier et me dise « Écoutez. Et, Brigitte Macron enquête, elle veut savoir pourquoi vous dites des choses comme ça. » Face à ces informations, l'avocat a été véritablement choqué, incapable de croire que l'affaire ait été poussée aussi loin. Cette situation dépassait complètement les attentes de Roland Pérez, d'autant plus qu'il n'avait aucune intention de provoquer une quelconque polémique impliquant l'épouse du président français. Ayant de nombreuses années d'expérience à la télévision, notamment en tant que commentateur sur Europe 1, il ne pouvait pas imaginer qu'il deviendrait le centre d'un scandale sur les réseaux sociaux. Cet incident montre une fois de plus la puissance et le danger de la diffusion d'informations en ligne, alors que même une courte vidéo peut conduire à de graves malentendus et créer une grande pression sur les personnes concernées.